Salut tout le monde, c'est Carl des Cowboys. Je prends juste une petite minute pour vous dire que à la lumière de l'été qu'on a vécu, des spectacles qui ont été annulés, des messages qu'on a reçus, de tout l'amour qu'on a reçu, que j'ai reçu par rapport à la situation, que vous m'avez envoyé. Et il y a beaucoup de messages aussi qui disaient « Prends soin de toi, Carl. Prends un break, toute ta santé et ta famille. » J'ai décidé de vous écouter, de m'écouter aussi, de prendre un break. Donc, on va annuler l'automne, nos spectacles de l'automne, pour que je puisse me concentrer sur mes traitements, ma remise en forme, ma recharge physique, mentale et tout. Donc, pour essayer de vous revenir encore en plus grande forme, plus d'énergie. Le show des Cowboys, c'est demandant, on aime ça quand ça bouge, on aime ça quand les gens chantent, quand les gens dansent avec nous. Et d'aller remettre un peu de jus d'antenne, comme on dit, puis aussi de donner une chance au traitement de faire leur effet, de continuer à travailler sur les choses qui se passent à l'intérieur de moi, qui sont un peu hors de mon contrôle. Donc, j'espère que vous allez comprendre, que vous comprenez. Je prends aussi une minute pour nos amis de l'Europe. Je sais que vous nous attendez depuis un bout déjà. On n'est pas venu vous voir depuis un certain temps. Donc, ça aussi, malheureusement, on va reporter la tournée de l'Europe. C'est pas annulé, c'est reporté. Donc, on ne sait pas quand exactement, mais on va venir vous voir éventuellement. Et c'est ça. Je voulais juste vous dire qu'on vous oublie pas, on vous aime. Nous, on va continuer à travailler de notre côté, des petits trucs un peu plus tranquilles, un petit peu loin de la maison. On va continuer à faire des shacks à Jean-Carl, bien assis, tranquille dans notre petite ville. Dans notre petite ville, un petit peu le village. L'Assomption, ça grandit, c'est beau. Donc, vous pouvez venir toujours, si vous ennuyez de nous autres, venez nous voir dans ce coin-là. Puis, je vous aime et merci pour tout l'amour que vous nous avez donné au courant de l'été. Continuez. Et on n'est pas mort encore, on travaille là-dessus. Salut les amis. On va prendre le break plus tard. Amène-moi dans la chaise. Ça se sent bien, assis. C'est bon, ça c'est bon. Bon! La chaise. OK. Vous allez chanter avec moi, là, parce que vous êtes une gang, puis avec votre voix, puis toute notre voix, puis ça va être magnifique, OK? On fait ça. Tu te souviens de ce temps où la vie te semblait plus sweet? Tout ça fait déjà un moment. Des fois on perd le beat. Quand pour fortune t'avais 30 sous et que le bonheur tenait dans ta poche, c'était bien avant de comprendre que tout tient avec la broche. Mets ta tête sur mon épaule, mon amour te frôle, ça fait 10 ans et des poussières, on fait face au vent d'hiver, ensemble on n'a peur de rien. Dis-toi que cette histoire, ma blonde, t'es pas seule au monde. Je sais qu'on n'est pas seul ce soir. Quand on écoute, ça rêve qu'on apprend de la souffrance, ouais, c'est sûrement rien de la psychopathe.
au fond rien n'a de sens. Mais ce soir, je l'ai vu, le mouchoir de larmes dans ta poche. J'aime pas ça, savoir que tu tiens avec la moche. Mets ta main sur mon épaule pour que ton amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières, on fait face au vent d'hiver. Ensemble on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soir alors, t'es pas seul au monde. On vieillit, les années passent, et chacun de nous fait comme il peut. On court, on tombe, puis on se ramasse, on essaie d'être heureux. Toute une vie à patcher les trous du temps qui s'enfuit de nos poches, dans un monde qui partout tient avec la broche. Mais dis-toi que ce soir blanc, t'es seul au monde. Oui, ce soir, on fait un grand rassemblement au centre-ville de 19h à 21h pour souligner le départ de Karl. Puis on fait ça sur la place publique. C'est un lieu où tous nos grands événements culturels se déroulent. Et cette place publique-là va sûrement porter dans un avenir approché, la place Karl Tremblay. C'est un lieu que Karl aimait beaucoup, beaucoup. C'est un lieu festif, c'est un lieu qui rencontrait des artistes. C'est un lieu qui assistait à des spectacles aussi, en plus d'en donner. Puis il y avait un paquet de belles terrasses autour. Karl était heureux sur les terrasses aussi, puis à échanger avec les gens, puis à être disponible pour les gens. Fait que c'est un lieu qui lui appartient pour une certaine éternité. Je pense que c'était un homme d'une très, très grande humilité, puis tellement généreux aussi. C'était un homme qui voulait faire plaisir aux gens, qui voulait donner du plaisir, donner du bonheur. Je pense que le Québec n'aura pas connu un aussi grand groupe. Et je salue ses collègues des Cowboys et son épouse, bien sûr, Marie-Annick. C'est un héritage extraordinaire. Et je pense que même Karl lui-même serait étonné de l'amour qu'il recevrait aujourd'hui. Il savait il ressentait l'appréciation des gens, mais il y a une différence entre être apprécié et être aimé. Et ce que le Québec offre à Marie-Annick, à ses êtres proches, c'est de l'amour aujourd'hui. Fait que je pense qu'il aura marqué l'histoire du Québec à sa façon, dans toute sa grande humilité. On est ici pour qui? Le qui?
larme qu'il a versée devant la beauté, c'était pour sa femme, pour moi. Parce que lundi soir, tandis qu'il souffrait énormément, je lui ai fait entendre la chanson que j'avais composée pour mes petits choristes d'amour que je mène avec beaucoup de bonheur à l'Assomption. Carl versait des larmes. Je dis pourquoi tu pleures? C'est parce que c'est la plus belle chanson de Noël que j'ai entendue de ma vie, ma belle femme d'amour. Je pense que Carl, c'est quelqu'un qui était extrêmement humble et modeste et qui n'a jamais eu la grosse tête. Je pense qu'il serait le premier surpris de tout cet amour qu'on a ici ce soir, qu'on voit déferler depuis hier partout à travers le Québec, la francophonie. Je pense que ça le dépasserait lui-même. Ça représente une bonne partie de ma vie. Mes enfants ont chanté dès qu'ils étaient petites. Les premières chansons des Cowboys sont rendus les fans numéro 1. Carl, on pouvait pas manquer cet événement-là. C'est une grande tristesse qu'il soit plus avec nous. C'est quelqu'un d'humble. Il a tout le temps été les deux pieds sur la terre. C'était quelqu'un qu'on pouvait aller voir puis qui prenait le temps de te parler, de te jaser. C'est un vide. C'est un géant. C'est dur de remplacer des géants. Ça ne se remplace pas. Son grand cœur, l'amour qu'il nous a apporté pour tous les Québécois, c'est sûr qu'on ne l'oubliera jamais.